Ok, c'est parti, je vais vous présenter dans cette vidéo les différentes façons de remonter dans les résultats de recherche, les différentes façons de vous faire connaître comme thérapeute de votre ville. Parce qu'aujourd'hui, vous souffrez peut-être d'un manque de clientèle et tout ça, à l'origine, ça vient de quoi? D'un manque de visibilité. Les gens ne savent pas que vous existez, les gens ne savent pas que vous êtes présent, que vous avez des compétences, que vous pouvez résoudre des problèmes. Et donc forcément, vous souffrez, si c'est pas de doute, c'est d'un manque de chiffre d'affaires. En tout cas, vous demandez comment vous allez faire pour potentiellement être plus visible pour enfin pouvoir vivre de votre activité. Donc, je vais vous donner ces 10 stratégies dans l'ordre d'importance. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est de ne pas tout faire en même temps, bien sûr. C'est de commencer par les premières stratégies qui sont gratuites. Elles donnent des résultats en quelques semaines. Après, les suivantes viennent après, et une fois seulement que la base elle est solide. Donc, la première stratégie, la stratégie numéro 1, c'est Google My Business. C'est votre priorité absolue, hein. C'est gratuit, ça doit toujours être actif et 40% des personnes qui cherchent thérapeute près de chez moi regardent d'abord sur Google Maps. Donc ça, c'est avant de cliquer sur quoi que ce soit. Donc si votre fiche est vide, elle est mal remplie, elle n'a pas de photo, vous partez naturellement 40% de personnes. Elles vont simplement aller chez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a juste pris le temps de remplir sa fiche. Donc ce qu'il faut faire, c'est une photo de vous, c'est avoir une photo du cabinet, vos horaires qui sont bien à jour, votre spécialité qui est clairement écrite aussi, et la section avis qui est bien activée. Donc ça prend 2 heures, vous avez juste une fois à le faire, ensuite c'est travaillé pour vous 7 jours sur 7. Maintenant, la deuxième stratégie, votre site internet avec le référencement naturel. Donc voilà comment ça marche. Une personne, par exemple, tapait hypnothérapeute Bordeaux. Sur Google, elle cherche donc activement quelqu'un. Cette personne, elle a un problème, elle veut une solution maintenant. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est 100 fois plus qualifié qu'une personne qui ne voit une publicité au hasard. Mais par contre, pour apparaître sur Google, il faut un site. Alors pas forcément un site compliqué, pas forcément un site joli. Mais par contre, il faut un site bien fait avec les bons mots et surtout les mots que vos patients tapent. Donc pas de vocabulaire professionnel, leur vocabulaire à eux. Donc ça prend à peu près 3 à 6 mois pour remonter. Mais par contre, une fois que vous êtes là, c'est gratuit et c'est pour toujours. Ensuite, la stratégie numéro 3, c'est Doctolib. Donc ça, c'est plutôt pour les professionnels, par exemple les psychologues. Alors je sais, c'est pas glamour, mais par contre, en France, 60% des patients cherchent et prennent rendez-vous sur Doctolib. 60%, c'est pas un détail. Et beaucoup de thérapeutes ne sont pas dessus, ou ils sont avec un profil entièrement vide. Donc le but, c'est d'avoir une description claire de ce que vous traitez, des photos, des avis, et vous allez forcément capter une partie des gens qui ne vous auraient jamais trouvé autrement. Ça, c'est gratuit, je vous invite à l'emplir correctement, et c'est vrai qu'il y a l'abonnement aussi, ça c'est à vous de voir. Maintenant, la stratégie numéro 4, Google Ads. Ça a aussi un coût, ça coûte de l'argent, mais par contre, c'est pas forcément du gaspillage, à la condition que ce soit bien configuré. Donc là, je vous mets en garde, c'est pas simple à configurer. Si vous le faites bien, ça peut vous apporter du résultat. Vous payez uniquement quand quelqu'un clique, vous ciblez uniquement des gens qui cherchent votre spécialité dans votre ville, un budget de 300 à 500 euros par mois à peu près, ça doit être bien configuré, mais ça peut vous ramener 3 à 5 nouveaux patients relativement rapidement. Si par exemple une séance vaut 60 euros et qu'un patient revient 6 fois en moyenne, vous avez juste à faire le calcul. Par contre attention, mal configuré, c'est juste de l'argent gaspillé. Donc là, je vous invite vraiment à mettre en place une bonne stratégie. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en place cette stratégie, surtout vous cliquez sur le lien dans la bio et puis on permettra de voir ensemble comment est-ce qu'on peut éventuellement la mettre en place. Maintenant, la stratégie numéro 5, c'est les avis Google. Doctolib, ça c'est vraiment un point important, les avis, parce que aujourd'hui c'est votre meilleure publicité. Si vous n'avez pas d'avis, si on est toujours un petit peu douteux quand on voit 0 avis sur un professionnel, on se demande si c'est un bon professionnel, c'est tout à fait normal, hein. Je pense que quand vous allez au restaurant, à chaque fois vous regardez les avis Google, là c'est de la même façon, les gens regardent, ils veulent pas mettre ils veulent pas mettre se mettre entre les mains de n'importe qui. Donc là, je vous invite à pouvoir travailler aussi vos avis sur Google, c'est-à-dire que quand vous faites une séance, demandez bien un avis derrière. Par exemple, quand quelqu'un cherche un thérapeute et qu'il voit 50 avis 5 étoiles, avec des témoignages qui sont vrais, c'est important, et qui sont aussi détaillés, il va vous faire confiance, et avant même de vous avoir rencontré. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est à la fin de chaque séance, je dis bien à chaque fin de séance qui s'est bien passée, vous demandez juste à la personne si elle veut vous laisser un avis sur Google. Vous précisez bien que ça vous aide vraiment, ça vous permet de vous démarquer. Elle, ça lui prend 30 secondes, c'est rien du tout. Alors bien sûr, certains le feront, d'autres ne le feront pas. Mais ceux qui vont le faire, ça va changer tout sur votre profil. Maintenant, la stratégie numéro 6, les partenariats avec le corps médical. Par exemple, un médecin généraliste qui vous recommande à ses patients. C'est l'équivalent de 10 annonces sur Google.
parce que c'est une recommandation de confiance. Le patient fait confiance à son médecin et le médecin vous fait confiance à vous. Donc comment ça marche? Vous appelez les médecins, par exemple les kinés, les ostéopathes, les sages-femmes d'autres secteurs, vous vous présentez, vous dites ce que vous traitez, vous proposez de vous renvoyer des patients mutuellement. Et la plupart seront ouverts à ça. Un déjeuner par mois avec le bon professionnel peut simplement remplir votre agenda pour le trimestre. Donc toujours penser connexion. Maintenant, la stratégie numéro 7, c'est LinkedIn. Parfois, on sous-estime peut-être LinkedIn. Vous savez, parfois, on se dit que c'est voilà, juste pour nos anciens collègues. Par contre, souvent, vous avez un réseau dessus, des gens qui vous ont connu avant que vous soyez thérapeute. Et ces gens ont des amis, ils ont des proches, ils ont des collègues qui ont besoin de vous. Donc, postez sur votre expertise. Voici comment j'aide, par exemple, mes patients à retrouver le sommeil. Ce que j'observe chez les cadres qui viennent me voir. Donc mettez du contenu utile, c'est important, du contenu régulier dans votre domaine, les gens voient, ils vont partager naturellement, et quelqu'un dit, tiens, c'est exactement ce que ma collègue traverse. Et là, vous avez déjà un nouveau contact, qui peut apparaître comme ça, juste par le fait de... Voilà. Maintenant, la stratégie numéro 8, ça va être au niveau des réseaux. Vous avez par exemple YouTube Short, ça vous prend 30 secondes, un conseil pratique que vous donnez tous les jours à vos patients, pas besoin d'aller chercher très loin, le même conseil que vous donnez tous les jours à vos patients, vous le publiez sur YouTube Short. Donc ça, vous le filmez avec votre téléphone. Il n'y a pas besoin de poster 15 fois par semaine, mais si vous postez déjà 2 fois par semaine, au début c'est bien. L'algorithme des shorts, c'est vraiment très puissant en ce moment. Donc une seule vidéo peut toucher des milliers de personnes qui ne vous connaissent pas. Moi, je vous invite vraiment à pouvoir exploiter aussi ce levier. Il n'y a pas besoin de faire des exploits de viralité. Si vous le faites régulièrement, vous construisez petit à petit une audience, des gens qui vont vous suivre, des gens qui un jour se diront « je veux une séance et c'est avec cette personne-là que je la veux ». Maintenant, la stratégie numéro 9, le TikTok et les réels Instagram. Moi, je pense que c'est vraiment très bien pour le B2C. Quand vous êtes thérapeute, vous êtes en B2C, donc exploitez à fond ces réseaux. Même logique que pour les shorts, mais encore plus puissant parce que l'algorithme pousse surtout sur TikTok. Si vous avez par exemple moins de 50 ans et que votre clientèle aussi, n'hésitez pas à y aller, surtout TikTok. Là, c'est vraiment, vous pouvez prendre des communautés très très rapidement. C'est gratuit et le potentiel viral, il est vraiment réel. Contrairement à ce qu'on croit, le contenu sérieux sur la santé mentale, le bien-être, la thérapie, ça performe aussi très bien. C'est pas que les blagues, les danseuses, etc. sur TikTok. Donc les gens cherchent de la profondeur, c'est vraiment vrai, sur les réseaux ils cherchent de la profondeur, c'est vraiment pas à nier, et c'est pas que du divertissement qui nous lasse au bout de 5 minutes. Maintenant, la dernière stratégie que je vais vous citer ici, c'est la stratégie numéro 10 qui est l'email et le fait de voilà, pouvoir régulièrement avoir un point de contact avec son audience. C'est-à-dire que quand vous récupérez les coordonnées de vos contacts, envoyez-le leur une petite newsletter par exemple. Les gens qui vous trouvent aujourd'hui ne sont pas forcément prêts à prendre rendez-vous. Par contre, ils ont besoin parfois d'un petit peu de temps, ils ont besoin de vous voir plusieurs fois, de vous faire confiance, et l'email, c'est le canal qui permet ça. De nouveau, qu'est-ce que vous faites? Vous collectez les emails via votre site, via vos réseaux, vous envoyez un email par semaine, vous envoyez du contenu utile, pas forcément, il ne s'agit pas de vendre à tout prix, au contraire, mais par contre de créer de la relation. Et au bout forcément de quelques semaines, de quelques mois, ces gens se diront, maintenant oui, j'ai envie de travailler avec cette personne. Alors là, c'est pas magique, c'est juste de la présence dans le temps. Donc voilà, c'était 10 stratégies. Maintenant, la vraie question, c'est laquelle marche le mieux pour vous? Est-ce que c'est Google My Business, d'autres sites, les partenariats? La réponse, elle sera dans la data. Essayez différentes stratégies, voyez qu'est-ce qui vous rapporte le plus de prospects, et puis vous verrez ensuite qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous et sur quoi vous devez appuyer pour développer votre clientèle. Ne vous dites pas « Ah oui, mais j'ai pas envie de publier sur les réseaux, donc tout de suite vous fermez la porte à ça », parce que c'est vraiment dommage, surtout si un jour vous décidez de développer un cabinet principalement en ligne, comme moi j'ai pu le faire sur la perte de poids et le tabac. Si vous privez des réseaux, vous vous privez d'un énorme levier de croissance. Et voilà, vous ne pourrez pas espérer pouvoir vendre de programmes en ligne. En tout cas, c'est impossible si vous refusez de vous mettre complètement sur les réseaux sociaux. Parce que pour ça, il y a besoin de pouvoir s'exposer. Et l'exposition passe pas que par le texte, mais passe aussi par le fait de vous voir comme là vous me voyez. Forcément, ça crée un lien différent quand on voit les gens. Donc moi, je vous invite à pouvoir aussi vous challenger, même si c'est pas facile. C'est une question voilà, de se challenger, de vraiment prendre finalement l'essence de son travail, voilà, pour vraiment faire, même si c'est pas confortable maintenant, demain ça le sera, et donc du coup se dire ok, je vais tenter, je vais le faire,
Et de toute façon, ben, j'ai rien à perdre parce que après tout, j'ai que à gagner étant donné qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas la clientèle que je veux, j'ai pas. Donc franchement, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et il n'est pas trop tard. Il est pas trop tard. Maintenant, je vais vous parler de la prochaine vidéo, prochaine section. Je vous montrerai comment vous pourrez mesurer exactement d'où viennent vos patients pour que vous puissiez arrêter de deviner et commencer enfin à décider, non pas sur la base de l'intuition, mais sur la base de la data, parce que en fait, c'est les chiffres qui doivent parler plus que notre intuition quand il s'agit en tout cas de business. Bien sûr, l'intuition, c'est bien pour trouver sa niche, pour tout un tas de choses. Par contre, pour savoir sur quel levier on appuie, ben là, c'est important de pouvoir traquer la data. Et ça, il y a aussi des moyens pour ça. Alors, c'était Pierre, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Si vous avez besoin d'un regard complètement neutre sur votre activité, que je puisse vous donner 2-3 conseils, c'est entièrement offert, allez-y, vous avez juste à cliquer sur le lien, on pourra directement parler en appel. Et moi, en tout cas, ça me ferait plaisir, je sais que vous repartirez avec de la valeur, ce ne sera pas un appel de vente, je vous le dis tout de suite. Le but, c'est pas de pouvoir vous vendre quoi que ce soit pour l'instant, mais simplement de créer la relation. Et si bien sûr, après, on est amené à collaborer ensemble, ben ça, on verra, mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Voilà, c'était Pierre, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.